Nous sommes le lendemain d'Halloween, le samedi 1 novembre. On a été assez chanceux parce que l'Halloween est tombé un vendredi cette année. C'est la première fois depuis que je suis en 3e année du primaire. Donc, on a pu manger certains bonbons avant d'aller nous coucher. Mais on est rentré très tôt de l'Halloween cette année, à 7h15 du soir. Donc on a passé l'Halloween pendant juste genre 1 heure de temps. Donc on n'a pas récolté beaucoup de bonbons. Je ne dois pas avoir récolté plus de 100 bonbons. Mais c'est pas une quantité raisonnable par contre. Alors que ma soeur et son ami ont continué de faire les portes et sont rentrés avec au moins 2 fois plus de bonbons que nous. Sur ce, on commence la vidéo qui va parler de différents aspects de l'Halloween. Premièrement, j'aimerais parler des sacs pour ramasser du bonbon. Pour l'Halloween prochain, je vous conseille fortement de prendre une tête d'oreiller ou un grand sac d'Halloween, sauf que ça, c'est surtout bon si c'est un vieux sac d'Halloween, parce que si c'est un nouveau, il risque de vous coûter un peu d'argent. Déjà, un costume, ça coûte pas cher d'habitude. Ça dépend duquel. Bon, un truc que je vous conseille pas, à moins que ça soit pour un petit enfant, c'est de prendre vous savez, ces récipients en forme de citrouille ou ça, qui peuvent pas plus contenir que 50 bonbons, vous en avez pour une demi-heure, c'est rempli. Donc, si vous avez plus que 5 ans, je ne vous conseille pas ça. Aussi, bien sûr, pour pas que la tête d'oreiller traîne si c'est pour un petit enfant, mais le best reste la tête d'oreiller. Mais il reste que c'est un petit peu déconseillé s'il pleut, parce qu'il risque de moisir. Donc, les têtes d'oreiller, à moins qu'il pleuve. Ensuite, on va parler des types de bonbons qu'on peut récolter à l'Halloween. Premièrement, les chocolats. C'est d'habitude la deuxième catégorie qu'on en reçoit le moins. J'ai reçu à peu près une 20aine de chocolats. Des fois, on a de la chance et on tombe sur des barres de chocolat en format normal, mais d'habitude, c'est juste des petits diagrammes, mais bon, c'est quand même bien intentionné. Donc, c'est ça. Premièrement, il y a les chocolats. Ensuite, t'as les bonbons en tout genre, les roquettes, les colliers, les Jolly Rancher, les Starburst. C'est trop long pour nommer ça dans une vidéo. En plus que je peux pas faire plus que 12 minutes. Ensuite, t'as les chips. Je n'ai reçu qu'un seul sac de chips à l'Halloween. C'était un Ruffles, donc j'étais quand même chanceux. Mais, bon. Petit bémol avec les sacs de chips. Pourquoi c'est la première chose qu'on mange selon vous? Premièrement, parce que c'est le soir d'Halloween, nos parents nous laissent que bouffer des trucs salés. Puis deuxièmement, il y a certains sacs d'Halloween que si vous pouvez voir des dates d'expiration comme le 4 novembre ou le 5 novembre, mangez ça tout de suite. Je vous le conseille fortement. Ensuite, on a aussi d'autres sortes de bonbons comme les caramels. Mais il y a un type de bonbon qui fait horreur aux parents, hein, les bonbons ouverts. Moi, en tout cas, dès que je vois un bonbon qui est fondu, je veux dire, fondu aussi, là, mais je le jette. Parce que, effectivement, si on reçoit des bonbons d'une centaine de personnes à peu près, ça se pourrait qu'il y en ait une qui soit mal intentionnée, donc attention. Après avoir parlé des types de bonbons, bon, il y a aussi les menthes au chocolat que j'ai oublié, mais ça rentre probablement dans les chocolats ou les bonbons. Je peux vous dire, vu que j'ai 14 ans, c'est peut-être mon dernier Halloween. J'ai pas reçu tellement de grands chocolats ou de chips. Fait que peut-être que dans quelques jours, j'irai à un Jean Coutu, quelque chose comme ça, pour aller acheter un grand paquet de bonbons d'Halloween. Discounté, comment dire. Parce que oui, après l'Halloween, vous pouvez faire ça. L'année prochaine, c'est probablement aussi ce que je vais faire, parce que je vais peut-être pas passer l'Halloween l'année prochaine. Cet Halloween était déjà mon 15e à mes 14 ans. En considérant que j'ai passé Halloween dans 2 mois, mais ça, j'en sais rien. D'ailleurs, presque aucune maison me fait peur. En fait, aucune maison maintenant me fait peur, en fait. De décorer. Maintenant, je vais parler des maisons décorées. Cette année, la petite difficulté sur trouver des bonbons, c'est qu'on avait peut-être une maison sur 15 décorée. Pourtant, il n'y a pas tant d'enfants que ça au Québec. Fait que tout ce qu'on avait, oui, on était à Montréal, sur Fouché et tout ça. Fait que tout ce qui arrivait, c'était que dès qu'on trouvait une maison, il y avait genre une file de 20 personnes. Fait qu'on devait attendre un petit peu.
Bon, par contre, il y a des maisons qui sont très bien décorées qui n'offrent même pas de bonbons. Il y a des maisons pas du tout décorées qui pourtant offrent des bonbons. Nous, je sais pas pourquoi, mais on a décoré une maison et on a pensé à Halloween sans distribuer des bonbons. Un petit peu bizarre, mais bon. Maintenant, les types de personnes. On va aller du plus bas au plus haut. Au plus bas, t'as les personnes mal intentionnées qui te donnent des bonbons ouverts et des affaires comme ça. Ça, faut faire attention. Ensuite, tu as ceux qui t'offrent juste une petite gomme, mais au moins, eux, ils le font par générosité, donc c'est correct. Ensuite, tu as ceux qui t'offrent un chocolat, ça c'est bien. Tu as ceux qui t'offrent un sac à surprise, c'est encore mieux. Et mes préférés, c'est ceux qui offrent une barre de chocolat au complet, mais ça, évidemment, t'en as peut-être... il y en a pas pour longtemps, ceux qui distribuent ça, mais c'est assez généreux. Rappelez-vous, c'est pas tout le temps vrai que c'est les plus riches qui vont offrir plus de bonbons. Mais il y a quand même un truc qui était assez sympa dans notre rue, c'était une chute à bonbons. Fait qu'on récoltait quelques bonbons d'une chute, en fait c'était un sac à surprise. Finalement, on va aussi parler des types de costumes. Bon, moi, ça paraît peut-être un peu parce il reste encore quelque chose de ma coupe de cheveux d'hier, parce que maman m'a mis du gel. Je me suis déguisé en Sheldon hier soir. Pour ceux qui regardent The Big Bang Theory, je me suis mis un chandail des Bazinga au-dessus de mon manteau. Et je me suis coiffé comme Sheldon. Ça se voit plus, mais c'était plus voyant hier soir. D'ailleurs, il y a un pour et un contre d'avoir placé l'Halloween le 31 octobre. Mais avant de vous en parler, je vais continuer sur les costumes. Je n'ai pas qu'à parler de mon costume. Bon, je sais qu'il y a un trip de se déguiser, mais s'il vous plaît, si vous achetez un costume qui coûte au-dessus de 30$, pensez à le réutiliser l'Halloween d'après. Donc vous pourrez en prendre un peu trop grand, mais pas trop là, mais... c'est ça. Pour ce qui est des costumes, vous pouvez faire comme moi j'ai pas vraiment petit budget pour faire mon costume, mais les costumes à 50$, faites gaffe parce qu'ils peuvent s'abîmer ou tout ça. C'est dans ce cas, utilisez-les l'année suivante. Parce que moi, puis moi, Mathias et toi, on a dû avoir environ 10$ de bonbons chaque à cause du court temps qu'on a récolté. Mais si vous comptez utiliser un costume cher, pensez à Halloween assez longtemps pour que ça vale presque. Je sais que c'est le trip de se déguiser, mais même à ça, c'est un peu con d'utiliser un costume cher pour juste un tout petit peu de temps. On retrouve toutes sortes de costumes de nos jours. Orange ma soeur s'est déguisée en prêtresse, je me rappelle plus trop quoi. Son ami s'est déguisé en planète Terre. Mon frère s'est déguisé en fantôme inconnu. L'autre frère s'est déguisé en... je sais pas trop, là, mais en tout cas, il y avait une cagoule blanche. Il voulait se déguiser en style de même. Moi, d'ailleurs, je voulais me déguiser en Creeper, mais bien qu'il n'ait pas plu, quoi qu'il a fait très froid hier soir, il faisait genre 3 degrés à 7 heures. C'est pour ça qu'on est rentré, justement. Je croyais qu'il allait pleuvoir le 31 octobre à cause de la météo, ce qui fait que j'ai rejeté l'idée du Creeper, même si j'aurais voulu le faire depuis l'année passée. Bon, t'as même des costumes comme des Minions. J'ai vu quelqu'un en iPod. J'ai vu au moins 5-6 licornes, dont un gars, si je me rappelle bien. J'ai vu des zombies, bien sûr. Et une fois, il y en a un qui était à l'école déguisé en zombie, puis j'ai dit, est-ce que c'est un élève, ton déguisement? J'ai jamais vu personne en Bender de Futurama, ce qui doit vouloir dire que on connaît pas trop ça par ici. Pourtant, j'ai écouté pas mal d'épisodes de ça. C'est juste que c'est peut-être pas trop populaire ici. D'ailleurs, j'ai oublié un dernier type de personnes qui distribuent les bonbons. Les snobs. Et ce monde-là, ils m'écœurent un peu. Parce que de la minute que t'as pas un costume avec trop de budget comme le mien, ils vont le critiquer, ils vont même pas te donner de bonbons. Heureusement, il y en a pas beaucoup comme ça à Montréal. J'en ai en fait jamais croisé. Mais il y a certains coins dans le monde où c'est pas très très évident de passer à l'une parce qu'il te faut seulement un costume cher pour avoir des bonbons. Donc, si vous êtes parti de ces quartiers, vous pourriez peut-être attendre quelques jours après l'Halloween pour aller vous acheter des bonbons à moitié prix. Mon petit conseil de troll. Et finalement, comme dit, on va parler de le pour et le contre du fait que l'Halloween soit le 31 octobre. Le pour, c'est que hier soir, le soleil s'est couché à 5h47. Il se couche à 5h45 aujourd'hui. Et à 4h43 demain, parce qu'on va reculer l'heure. Oui, c'est pas mal tôt. Il va se coucher juste après 4h quand on va être rendu le 21 décembre. Mais c'est parce qu'on est
au nord du 45e parallèle, ce qui fait qu'on a quand même des grandes différences entre notre été et notre hiver. Heureusement, on n'est pas au pôle nord. Mais à Montréal, à Saguenay, il y a quand même beaucoup de différences. En ce moment, il annonce 5 degrés pour aujourd'hui. Le contre, c'est que c'est vraiment froid souvent. L'année passée, il n'a pas fait si froid, mais il y a plus. Cette année, il faisait 3 degrés. Fait que, même avec un manteau en dessous de mon chandail, d'ailleurs, ça n'a pas très très bien fait, vu que mon chandail n'était pas si grand que ça. Ça m'a fait un peu bip, donc ouais, on a rentré en dedans d'une heure d'après avoir commencé à collectionner des bonbons. Au fait, si tu distribues des bonbons qui sont intentionnellement ouverts et avec des choses méchantes dedans, comme des pics ou du poisson ou quelque chose encore plus atroce, tu ne devrais pas mériter de distribuer des bonbons à Halloween. Si t'aimes ma petite vidéo sur les conseils de l'Halloween, sur les types aussi, j'espère que ça vous donnera des conseils pour l'Halloween prochain, 31 octobre 2015. Je serai peut-être ou pas. Sur ce, à la prochaine pour une vidéo des incohérences sur les autres jeux de Pokémon.